On va voir dans cette vidéo comment fabriquer un cache Luma et comment l'utiliser, comment avoir deux pistes vidéo que l'on mixe l'une sur l'autre mais de façon tout à fait progressive et sympa grâce donc au cache Luma en mouvement. Première des choses à faire, pour vous expliquer dans l'idée, ce que je voudrais c'est la fin de ce clip ici, ce petit bout de roller sur cette rue, je voudrais la mixer avec un peu de ce plan là. Je voudrais superposer les deux et bien les répartir dans l'image. Voilà, ça et ça. La première chose à faire, c'est de d'abord couper l'endroit où j'ai envie de mettre le mix, qui est plutôt à partir du moment où j'ai cette descente dans la pente avec cette rue en pente. Donc à partir de là, à peu près, on va dire. Hein, donc là, je prends mon rasoir B et je viens couper mon clip ici. Le clip, je vais le monter sur... Alors il y a un truc pour le monter, hein, c'est si on veut pas que ça bouge à gauche ou à droite, quand on veut juste le déplacer d'une piste sur l'autre, c'est en même temps d'appuyer sur la touche Shift ou majuscule. Et vous voyez que là je peux plus bouger de droite à gauche, donc je suis certain de ne pas décaler mon clip en le changeant de piste. J'ai besoin de le mettre sur la piste 3, vous comprendrez pourquoi après. La seconde chose à faire, c'est d'aller dans mes effets, dans mes générateurs vidéo, et dans ces générateurs, d'aller dans les rendus ici, dans la valise rendu, et de prendre un dégradé. Alors le dégradé, on en a plusieurs. Moi je vais le personnaliser, donc je vais prendre le dégradé personnalisé parce que vous voyez, il y a pas mal d'options, plus que sur le dégradé normal. Hein, ici, on ne peut pas faire grand chose. Le dégradé léger, lui, c'est un dégradé avec un rond, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc moi, celui que je cherche, c'est le dégradé personnalisé. Et je vais venir l'appliquer ici, sur la piste 2, à la longueur de mon clip, pas plus, pas moins. Voilà. Alors, cette piste en haut, ici, dans le mode de compositing, pour qu'elle puisse jouer avec le dégradé, on va changer son mode de compositing en faisant clic droit ici, et mode de compositing. Et là, je vais choisir le cache Luma. La différence, c'est que mon cache, mon dégradé personnalisé ici, il vient un petit peu noircir ou enlever progressivement un bout de la vidéo qui est sur la piste 3 actuellement. Et vous voyez, c'est pas du noir qu'on rajoute, c'est, si on est en mode de présentation ici avec des damiers, pour que vous compreniez bien, on enlève un bout de la vidéo. Voilà. Vous voyez, on a fondu la vidéo comme ça. J'enlève ce dégradé, je remets du noir, ça c'est juste pour vous montrer un petit peu. Et maintenant, ce dégradé, on va le régler en fonction de la ligne de séparation de l'image que je veux garder. C'est-à-dire que moi, ce que je veux garder, c'est le jeune garçon qui descend en roller, et je veux enlever la partie qui est à gauche. Donc mon dégradé, ici, vous voyez, dans mes contrôles, il faut que je change sa direction, comme ça en tournant. Ensuite, sa position, parce que là, il est à gauche de l'image, je ne le vois plus. Alors pour ça, j'appuie ici sur le petit point plus de sa position de début. Et voilà, je viens le chercher et le mettre à l'endroit où je veux. Je vais refaire la rotation pour que ça épouse un petit peu. Hein, donc c'est un aller-retour avec le plus et la rotation. Pour bien trouver l'endroit où je vais casser mon image. Ça ici. Ensuite, c'est la largeur du dégradé. Vous voyez, ici, c'est 0. Hein, et ici, c'est plus ou moins rapidement opaque. J'ai besoin d'une chose à peu près au milieu, comme ça, d'une chose à peu près médiane. Et puis ma vidéo ici, je vais même la pousser un petit peu sur la gauche, puisqu'a priori j'ai de l'espace inutile par là, et que par contre j'ai besoin de récupérer plus d'espace par là. Donc je vais la faire glisser à gauche, comme ça. Même en augmentant un petit peu la taille, hein, pour que ça ne batte pas. Voilà, je reviens sur mes contrôles, je la pousse un petit peu sur la gauche de l'image, comme ça. Mon dégradé, cette fois-ci, je viens du coup le remettre au bon endroit, c'est-à-dire... On est bien d'accord ici. Là, il faut qu'il soit plus raide parce que sinon, vous voyez, on voit ici la coupure de l'image. Donc, il faut vraiment, voilà, ici, qu'on soit dans le noir, dans le coin gauche en haut. Hein. Donc, voilà, là, je suis pas trop mal. Je revois ma vidéo encore un tout petit peu. Est-ce que je peux la pousser un peu plus? Voilà, comme ça. Je reviens encore sur mon dégradé et sur sa position, parce que c'est vraiment ça qui m'importe. Voilà, là je suis pas trop mal. Voyons sur la longueur de la vidéo. Ouais, on voit bien le roller qui descend. Et maintenant, je vais venir mettre en dessous la vidéo que je voulais superposer, à savoir celle-là. Je viens la poser là. Et cette fois-ci, elle, pareil, je vais la pousser, cette fois-ci, sur la gauche. Hein, puisque c'est cette partie-là qui m'intéresse. Je reviens ici, ensuite, sur sa position. Alors je vous rappelle que pour pouvoir tirer l'image comme ça, il faut vous assurer qu'ici vous ayez bien sélectionné image et fil de fer. Sinon, si j'ai que l'image, vous voyez, je ne peux rien tirer du tout.
il faut que j'ai l'image et le fil de fer de l'image, à savoir sa structure. Et là, je peux jouer dans le canevas directement sur sa structure. Je vais même pousser un petit peu le zoom pour pouvoir monter un petit peu ses pieds ici, comme ça, ici. Et là, je regarde ce que ça donne. Bon, alors ça ne fonctionne en fait que jusque là, parce qu'après après cette partie-là, quand il vient ici mettre sa main, ça ne fonctionne plus. Donc je m'arrête ici, et comme du coup, ça me fait une vidéo. Alors le son ici, de toute façon, je vais l'enlever, parce que j'en ai deux, donc c'est pas la peine de l'avoir. Ici, donc je me dis que je m'arrête là, et par contre je vais la ralentir celle-là. Je vais faire un petit PUMJ pour jouer sur sa vitesse, et je vais la ralentir de moitié. Allez, un bon 50%, un vrai ralenti. Et là, on regarde ce que ça donne. Une fois qu'on est passé ici, on peut dire qu'on peut couper le reste. Et donc, je coupe le reste. Je l'enlève. Je recolle ici. Je fais un travail de rendu. Et on regarde le résultat en boucle, en faisant un I et un O ici. Alors, cette travel mat, elle n'est pas obligée d'être fixe, hein, elle peut aussi bouger, sa position peut bouger au long du plan, ça va améliorer ici notre fondu entre les deux images. On revient dessus, et notamment dans ses contrôles, et notamment sur sa direction et position, mes deux images clés ici. Vous voyez qu'ici, au début du plan, la direction, c'est peut-être pas forcément la meilleure, mais que par contre, ici, à partir du moment où on est dans la descente, ça va être la meilleure. Donc ici, je remets deux points clés. Je reviens sur ceux d'avant. Et là, effectivement, j'ai intérêt à un peu écarter comme ça pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. Sur mes points du début, la direction, vous voyez, je peux la changer un petit peu. Je peux notamment faire ça. La largeur, je peux également venir ici faire un fondu qui soit plus agréable. Et la position, notamment, ici, de mon fondu, je peux la pousser un peu plus à gauche, ici. Parce que le fondu soit plus agréable ici, comme ça, et vous voyez, je rejoue encore sur son densité, en remettant un point clé ici, et ensuite, ici, en remettant un point clé, je peux venir comme ça, avec une position qui est plus tournée, comme ça, qui est peut-être plus verticale, et donc on a dit voilà, un centre qui est plus par là. Et donc, vous voyez, je recalcule tout ça. Je peux aussi jouer, mettre des points d'animation, animer mon gradient, mon dégradé, de manière à ce que le fondu soit le plus sobre possible entre les deux images. Voilà, un exemple de ce qu'on appelle donc un Lumamat, un cache Luma en mouvement ici.